Apéroqueur, apéroqueuse. Apéroc, hashtag 21, 2022, 21, 22. Juste pour être sûr, vous avez compris que c'était l'apéroc numéro 21 et qu'on était en 2022. Et que c'est le premier de l'année. On s'est dit, et il faut qu'on le dise au moins, comme ça on sera obligé de s'y tenir après, un apéroc par mois. Minimum. On a manqué de consistance un peu dans les années précédentes. Oui, c'était un peu en mode... Des fois un peu trop vite, des fois pas assez vite. On fera quand on pourra, Voilà. quand on voudra, quand on sera... On s'y tient là. 2022, c'est l'année de la consécration. J'allais dire de la consistance. C'est un peu notre album de la maturité, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un espèce de petit, je dirais, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une petite mésaventure où Apéroc n'a pas failli continuer, finalement on continue. On va surtout se concentrer sur la partie qui continue. Pour tous ceux qui sont en couple. La communication c'est super important. Super important. Ouais, parce que quand vous communiquez pas, bah voilà. Comment tu vas? Bah écoute, moi ça va mieux. J'ai commencé l'année avec un... Avec une grande barbe? avec... Saloperie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah j'ai eu le Covid. Quand j'ai commencé, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, quand j'ai commencé à aller mieux. Et je me suis regardé dans la glace, j'ai fait putain, il doit y avoir encore plein de... Bah j'ai un peu psychoté, j'avoue. J'ai un peu psychoté, j'ai pris du Covid partout et du coup je fais bon allez. De toute façon, ça repousse et ça va me faire du bien. Et voilà, j'ai tout rasé et c'est pas plus mal. Ça fait une semaine là que j'ai rasé, donc ça pousse vite, vous voyez. Donc je vais mieux et je nique le Covid. Petite parenthèse comme ça, parce que j'ai eu le droit d'être... Quand j'ai dit, j'ai prévenu tous les gens que je connaissais, bah, j'ai le Covid, etc. Forcément, on a tous des amis un peu, je dirais, je juge pas, hein, mais voilà, un peu... Anti-Covid, non? Anti-Covid, anti-tout, en fait, un peu complotiste, un peu machin, enfin, voilà, qui ont cet esprit un peu de contradiction et si l'État dit ça, enfin bref, voilà, chacun son délire. Mais du coup, j'ai eu le droit à des... Ah, mais c'est qu'une grippe, Gaël. Moi, je voulais juste annoncer que j'avais ça, que si je suis pas là, si on m'en entend pas parler de moi, c'est que je suis dans mon lit, dans mon canapé, en train de comater. Donc voilà. Donc du coup, j'ai eu le droit à 2-3 réflexions. C'était un peu compliqué comme période parce que c'était vraiment là où c'était à savoir, est-ce que tu passais au-dessus de ce que certains de tes amis ou connaissances ou fréquentations pouvaient dire, ou c'est là réellement que tu te clashais avec eux et dans ce cas-là tu faisais un tri? Moi je répondais juste, écoute, c'est chacun pour ce qu'il veut, moi je suis malade et que ce soit grippe ou Covid ou vaccin, pas vaccin ou machin, texto je disais j'en ai rien à foutre pour l'instant, c'est le dernier de mes soucis pour l'instant. Honnêtement, je crois qu'il y a des situations où effectivement tu peux prendre parti ou défendre ton idée. Que là, je pense que c'était la manière la plus intelligente de réagir. Parce que quand tu vois les pavés que les gens peuvent mettre sur les réseaux sociaux, tu sais, et à la fin... Pour rien dire en fait, parce que personne ne sait rien. À la fin, tout le monde se reste sur sa position et les gens se sont juste énervés. Donc effectivement, si en plus tu étais malade et tu avais besoin de récupérer, le meilleur moyen c'était juste de dire... Je suis malade, les gars. Je m'embêtez pas, je suis malade. Voilà, donc effectivement, ça donc voilà, c'était peut-être la grippe, c'était peut-être le Covid, c'était peut-être la vieillesse, tout simplement. Courbature de la vieillesse. Enfin bref, et toi? Moi ça va, je touche du bois, j'ai pas attrapé le Covid. Et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Pardon. Mais c'est vrai que j'ai eu à la deuxième injection, j'ai eu les effets, tu sais, courbature, fièvre, froid, chaud, je vais mourir, voilà, tu vois. Ouais, okay. Donc toi tu l'as eu sur combien? Sur 3 jours? 2 jours? De quoi? Cette sensation-là? Bah, quand j'ai fait ma 3e injection, oui, c'était... je l'ai fait vendredi, je commençais à ressentir les courbatures, etc. Le samedi soir, j'ai douillé même, comme j'ai jamais autant douillé. Le dimanche, j'ai comaté comme j'ai pu. Et c'est après, lundi, ouais, voilà. Ça commençait un peu à aller mieux. Mais j'ai eu d'autres nouveaux symptômes, en fait, le mardi. Et la mal de gorge, et là, il y a une toux, mais une toux sèche un peu, là, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas normal. Et c'est que le mercredi où j'ai fait un test, en fait, Il était positif. J'ai gagné mais voilà, et du coup j'ai eu le vaccin et plus le Covid en même temps. Mais tu sais quoi, en fait je pense que 2022 il fallait que ça commence comme ça parce que moi ça veut dire que le meilleur est pour la suite. Tu vois,
C'est comme ça qu'il faut le voir. On voulait aussi vous remercier sur les retours qu'on a eu pour l'interview qu'on a fait. Merci encore à Mathieu d'avoir passé 2 minutes avec nous pour nous en dire un peu plus. On a aussi posté cette vidéo un petit peu de n'importe quoi qu'on avait mis des sketchs. sur des sketchs ouais. On a eu quelques retours positifs aussi et ça fait toujours plaisir. Donc, carrément. Ouais. Alors pour ceux à qui ça plaît pas, désolé parce qu'on compte en refaire une cette année ou même plusieurs. Enfin maintenant on sait que que c'est faisable. Oui, et honnêtement, je sais pas toi, mais moi je le faisais parce que ça me plaisait de le faire et après qu'il y ait un public ou pas. Oui. Merci d'ailleurs qu'il y ait un public, mais c'était. Après, en fait, là, surtout le seul truc, je pense que le truc qu'on se dit, le standard quand on fait de ce genre de vidéo, c'est j'ai pas envie d'offenser personne, mais en tout cas d'offenser le moins de monde. Après que ça fasse rire les gens, que ça les fasse pas rire, le problème il est pas là. Mais au moins on essaie de. C'est le seul truc, je dirais que c'est la seule chose qu'on se donne comme règle, c'est si on fait quelque chose, de pas aller se faire des ennemis. Oui, voilà. Après, si on se fait pas d'amis. On parlait de la communication tout à l'heure, on est assez. Il y a eu 2-3 fois où j'ai proposé des choses où effectivement c'était un petit peu borderline et je le voyais pas comme ça en fait. C'est ça qui est génial, c'est que voilà, on peut se permettre de. Donc ça c'est les projets du coup, enfin le projet entre guillemets, les What the Fuck Stories. C'est vrai qu'on a passé un bon moment avec Mathieu et nous on a trouvé ça très enrichissant pour en revenir justement à ce qu'on voulait faire pour 2022. C'était justement après cette interview là, on s'est rendu compte même avant cette interview, et Gaël c'est ce qu'il voulait qu'on revienne plus à quelque chose comme ça, c'est quelque chose plus musical et plus aussi où nous on part aussi à l'aventure. Donc les podcasts c'est bien, on passe un bon moment, tant mieux si vous aimez passer ce moment là avec nous. Nous on a besoin de découvertes et on aimerait vous emmener avec nous pour ça. Alors ce qu'on disait, voilà, c'est qu'on ne veut pas tomber dans quelque chose de trop, je dirais, trop banal. On a été voir Mathieu parce que ce qu'il faisait, ça nous plaisait. Et ce qu'il allait démarrer, ça nous plaisait aussi. Donc il y avait quand même cet effet de nouveauté. Enfin, c'était l'intérêt, c'était justement de pouvoir promouvoir ça, tout en mettant en avant ce qu'eux avaient fait avant. Donc l'idée, c'est pas de prendre tous les groupes de Nouméa et d'aller leur raconter, de savoir comment les plantes poussent ou quoi que ce soit. C'est de pouvoir être là au moment où il y a quelque chose qui se passe au niveau musical. Et on n'hésitera pas à vous solliciter, ou en tout cas à venir gratter à votre porte si on sent qu'il y a quelque chose pour lesquels on peut vous interviewer. Voilà, qu'on peut discuter quoi. Si on peut servir nous d'intermédiaire pour faire découvrir à d'autres gens. À d'autres gens de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Non mais voilà. Mais ouais, en tout cas c'est ce qu'on s'est fixé comme plan machiavélique pour 2022. C'est beaucoup plus de musique. Pour les podcasts, j'avoue que les podcasts, c'est un petit peu, on fait ce qu'on veut. C'est le petit terrain de jeu là. C'est vrai que moment de liberté quoi. Pour le à côté, le happy rock, voilà, on va se mettre un peu plus côté musique et on va être un peu plus sur le terrain. Ce qui, j'avoue, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est que ça va être compliqué pour nous parce qu'au niveau matos, on est limité. Donc on est content que vous aimiez ce qu'on fait. On se débrouille avec le matériel qu'on a. Le jour où on pourra faire plus, on fera plus. Mais tant que vous arrivez à vous contenter de ça, c'est en général. Donc si vous voyez De Gus avec une perche micro mais faite avec un balai et des caméras des années 50, cherchez pas. C'est Warner Bros. Voilà, donc c'est le planning pour 2022. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand même par rapport au podcast, on parlait de musique, on parlait de beaucoup de choses, mais beaucoup de choses. Des fois même plus que la musique. Parce que voilà, ça nous intéressait de parler de films, d'un événement, voilà, c'est aussi ça que ça sert aussi un podcast. C'est ça. Sauf que voilà, on était peut-être un peu trop éparpillés. Peut-être falloir se recentrer un peu, mais ne vous inquiétez pas, on dira toujours plein de conneries. En 2022, on canalise les conneries.